Alors, on a marché pour le 1er mai, on a surtout marché sur la tête. Oui. Cette fête a été gâchée par qui ? Bon, on ne va pas faire ici ce matin le procès d'un tel ou d'un tel, simplement poser quand même des questions. D'abord, que s'est-il passé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, près de la place d'Italie, là où est passé le cortège de manifestants à Paris? Intrusion, attaque par qui et pourquoi? On espère qu'il y aura une explication au-delà des condamnations légitimes, bien sûr. On ne s'attaque pas à un hôpital, c'est inadmissible. Est-ce vraiment des casseurs et quelques gilets jaunes qui ont voulu s'en prendre à l'hôpital, et pour quelles raisons? C'est quand même assez étrange. Alors, selon certaines vidéos sur les réseaux sociaux cette nuit qui ont été diffusées, on a l'impression que certains ont pénétré dans l'établissement pour échapper aux forces de l'ordre. Vrai ou pas, en tout cas, rien ne justifie d'aller semer la panique dans un hôpital, mais c'est vrai que ces vidéos montrent qu'il y avait des manifestants qui étaient dans une petite rue, ils ont vu des forces de l'ordre qui sont arrivées, ils sont entrés dans l'hôpital. Bon, on verra. On dit aussi qu'il y avait des policiers qui étaient hospitalisés, donc... Oui, bien sûr. Oui, parallèlement, c'est vrai, il y avait cette hospitalisation effectivement du blessé. Autre question ce matin, les syndicats ont-ils raté leur 1er mai et la faute à qui? À eux-mêmes, parce qu'ils ont de plus en plus de mal à rassembler, notamment la CGT, aux Gilets jaunes, aux Black Blocs qui viennent depuis quelques années au 1er mai pour tout casser, ou aux forces de l'ordre qui, en chargeant en début de manifestation, ont divisé, voire éclairci les rangs. Enfin, parmi les dernières remarques quand même sur ce 1er mai, la déclaration plutôt étonnante d'Emmanuel Macron en recevant hier des artisans, des commerçants, plutôt que de saluer la fête des travailleurs, parce que le 1er mai, c'est pas la fête du travail, c'est la fête des travailleurs. Le chef de l'État a choisi de poster un message, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Twitter, dans lequel il remercie les hommes et les femmes qui œuvrent chaque jour pour notre nation en chérissant le travail. Oui, c'est un bon message, certes, sauf que là, il était quand même... à l'envers, si je puis dire, puisque là, c'était la fête avant tout des travailleurs.